Merci mesdames, merci messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Café Débat. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre à la radio, mais également à la télévision Golgotha. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et devant vos radios. Nous allons parler dans cette émission Café Débat de la convocation du gouverneur Jacques Kiabola Katoué, celui qui est surnommé par Cécien Wandani, qui a été convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Une convocation qui intervient quelques jours après son grand meeting au bâtiment du 30 juin devant les cadres et militants de l'Union sacrée de la Nation. Le gouverneur Jacques Kiabola Katoué, en tant que coordonnateur provincial de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, avait indiqué que le cas Joseph Kabila et le cas Nanga doit être traité en famille entre Congolais, des propos qui ont choqué certains camps politiques au sein même de l'Union sacrée. Nous allons en parler dans cette émission avec les analystes politiques. Nous reviendrons également un tout petit peu sur le début du procès de Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice. Lui qui était à la tête de la justice, aujourd'hui, il est devant la justice pour être jugé sur un détournement supposé des deniers publics, 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Nous en parlons avec nos invités sur ce plateau. Le premier, c'est M. Chris Akiumba, il est de l'UDPS. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Gilles, de m'avoir associé dans cette émission. Je tiens vraiment à saluer toute la population louchoise qui sont en train de nous suivre en ces moments ici. Et je vais les demander de pouvoir être bien disposés pour écouter nos analyses et ce que nous allons pouvoir décortiquer en ces jours concernant les sujets que vous venez d'annoncer. Voilà, je suis également sur ce plateau avec M. Mathieu Kongolo, il est de l'opposition, il est cadre du parti de M. Jean-Claude Vouemba. Bienvenue dans cette émission. Merci Gilles, bonsoir aux co-débatteurs et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Voilà, et enfin c'est celui, n'est-ce pas, qui est connu sur la ville de Lubumbashi comme étant le Tembo du Katanga. Il nous fait l'honneur d'être également sur ce plateau. Bienvenue également dans cette émission. Merci beaucoup Jules, je dis merci à nos peuples congolais et surtout je vois les Congolais de l'Orient, oui. Assisi, je vois Goma, Kivu, là où nos frères congolais agonisent depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci également à notre président de la République, Fatou Béton, le président qui est venu au pouvoir sans verser les sons. Je dis également merci à notre président national de l'INAFEC, Jean-Ladislas Mbalongangé, le remplaçant valable de Baba Kingo Mazadérez Mémoire, qui est même le nerf de Katangé, la fierté des Congolais en général. Et aussi, je dis bonsoir à mes co-débatteurs ici ce soir. Voilà pourquoi vous avez mis même la casquette de Baba Lungangé. Hein? Effectivement, la puissance respecte la puissance. Et aujourd'hui, oui. Je suis vêtu de la même manière que lui. Et de la même manière que Baba Kingo. Voilà, ça c'est très bien. Hein? C'est très bien. Alors, nous allons commencer notre émission par cette question. Pourquoi les propos du gouverneur Jacques Kiabola Katoué vous choquent, vous qui êtes de l'UDPS? Merci beaucoup, M. Gilles, de m'avoir posé cette question. Oui. Mais avant toute chose, nous devons quand même être sérieux dans tout ce que nous faisons. J'entends beaucoup de gens dire que le gouverneur Kiabola a été interpellé. Oui. Parce que nous ne savons même pas les motifs pour lesquels il a été interpellé. Tout à fait. Mais les gens spéculent, disent non, voilà, c'est pour les propos qu'il aurait tenus le 30. C'était le 1er juillet. Oui, moi, moi, en tant que cadre de l'IDPS, parce que je suis chargé de communication et médias, oui. Les discours qu'avait tenu les gouverneurs n'étaient pas conformes selon les propos du chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'a jamais parlé des négociations avec Kabila, Corneille Nanga dans la maison. C'était ça. Le président lui-même avait dit il ne négociera jamais avec les pantins. C'était clair. Maintenant, après cette sortie médiatique, c'est lui d'ailleurs qui est le coordonnateur provincial de l'Union sacrée ici à Lubumbashi. Oui. Dans le Haut-Katanga, oui.
Il y a eu même des réactions ces jours-là, pendant son discours. Moi, j'avais dit, est-ce que les gouverneurs, ils n'étaient pas informés des discours du chef de l'État? Pourquoi il doit tenir de tels propos? Le président n'a jamais dit il va négocier dans la maison avec Nanga Kabila. Oui. Ce sont des gens, les sanguinaires, ils ont tué. Ils sont en train encore de tuer en ce moment ici à l'Est. La population de l'Est est vraiment dans un état critique. J'ai vu les images d'un enfant de 4 ans qui est en train d'être violé par ces Rwandais criminels. Mais quand les représentants du chef de l'État dans les Hauts-Katanga prononcent un tel discours, et ça laissait vraiment un malaise partout. Si vous avez suivi, partout, il y a eu des réactions. Mais quand vous dites, oui, quand vous dites que ce sont des Rwandais qui sont en train de tuer à l'Est, et que le gouverneur dit que nous devons négocier avec le Rwanda, n'est-ce pas que vous lui donnez raison? Non. Vous comprenez quand je dis dans ce sens qu'il dit qu'il va négocier avec les Rwandais, c'est autre chose. Négocier avec les deux ici. Parce que ils sont en train d'être utilisés par les Rwandais. Rwanda est là. C'est comme les temps, si vous vous rappelez, dans les temps de RCD Goma. Oui. C'était les Congolais qui étaient devant. Mais les jours que l'RCD a pris le pouvoir, les Congolais qui étaient devant ont été chassés. Et c'est de la même manière que le président de la République, comment expliquer un ancien chef de l'État qui a géré ce pays pendant 18 ans, mais il se donne le luxe d'aller se rallier avec l'ennemi du peuple congolais. Mais il est rentré dans son pays, c'est la RDC. Qui est rentré dans son pays? Kabila. Il est retourné là où il a été, parce que ce sont eux qui l'ont amené encore au pouvoir. Et aujourd'hui, ils n'ont pas voulu accepter son état d'un ancien chef de l'État. Il avait un casquette d'un sénateur à vie, il avait toutes les immunités. Mais aujourd'hui, vous allez constater, les gouverneurs, il dit, le président avait dit qu'il va négocier avec Nanga et Kabila dans la maison. Or, les discours du chef de l'État, ici dans les réseaux sociaux, vous allez les suivre. Le président n'a jamais dit qu'il va négocier avec Joseph et Nanga dans la maison. Non. Son discours était clair. Il ne peut pas négocier avec les pantins. Ces gens-là tuent. Comment voulez-vous négocier avec les gens qui vous tuent? Très bien. Parce que lui, s'il dit le président va négocier avec Nanga et Kabila, il y aura une contradiction. Très bien. Alors on va revenir. Parce que vous allez voir, même Jean-Pierre Mbemba, et tous les leaders, quand ils font leur sortie médiatique, ils emboîtent les mêmes pas, les mêmes discours qu'a le chef de l'État. Très bien. Mais c'est pourquoi vous avez constaté, mais concernant son interpellation, c'est là, moi, il faudrait éclaircir là-bas. L'interpellation du gouverneur, personne ne sait pas les mobiles pour lesquels il a été interpellé, il a été convoqué à Kinshasa. Les gens spéculent, disent non, c'est à compte tenu de ses propos. Mais nous n'avons pas la vérité de cette convocation. Très bien. Quand vous lisez même les télégrammes, on n'a pas donné... On parle des consultations. Des consultations. On ne sait pas de quelles consultations parlait-elle. D'accord, c'est bon. C'est là où nous devons... On va revenir chez vous. Après, nous allons essayer de prendre un peu. Il y a un de présidents fédéraux, n'est-ce pas, de l'UDPS qui a tenu aussi des propos, n'est-ce pas, contre les gouverneurs. On va essayer d'analyser aussi ces questions-là. D'accord. Alors, avant que je ne donne la parole à un autre membre de l'Union Sacrée, je donne d'abord la parole à M. Mathieu. Vous êtes politologue. Vous êtes politicien. Vous analysez les questions politiques. Comment vous avez d'abord accueilli le message du gouverneur Jacques Yabula en l'écoutant? George Orwell, dans son ouvrage Paris en
1984 stipule que la liberté, c'est la liberté de dire 2 plus 2 font 4 et le reste va suivre. Mais à ces jours, lorsqu'on observe la machine qui nous gère, tout porte à croire que nous sommes malheureusement tombés dans ce qu'on appelle les totalitarismes. Voilà. J'y arrive, totalitarisme. Exactement. C'est-à-dire, c'est dans un cercle de la pensée unique. Et lorsque j'ai bien suivi mon co-débatteur, je comprends très bien qu'ils sont toujours dans une même logique. Quelle logique encore? Totalitarisme. Ok. Le message de Jacques Yaboula était très bien clair. Lorsqu'il dit qu'il soutient l'accord qui extirpe le Rwanda, qui était le mal profond pour la RDC, tous les Congolais ne peuvent que s'en réjouir avec lui et que Nanga, Kabila et consorts, leur affaire sera traitée en interne ici. Peut-être que il a été tout simplement mal interprété, mais peut-être pas mal interprété par ses pères de l'Union sacrée, ses pères, je dis bien, de l'Union sacrée, et parce que effectivement, l'affaire Nanga Kabila est en train d'être traitée déjà à l'interne. Nanga est déjà condamné à mort, c'est-à-dire que ce cas est déjà traité à l'interne, et Kabila s'est vu lever de ses immunités et il va s'en suivre des poursuites, c'est-à-dire que ce cas est en train d'être géré à l'interne. Et si nos amis veulent voir dans toutes les expressions que des expressions mal placées contre le président de la République, parce que il n'est pas de la même formation politique que le président de la République, parce que la pensée unique veut à ce qu'on s'aligne même sur le détail, c'est-à-dire phrases, mots, ponctuation, parce que le président a dit, et ça, nous sommes en train de tomber trop bas. Mon co-débatteur venait de dire que le président a dit qu'il ne va pas négocier. Avec les pantins. Avec le pantin. Oui. Mais le président est en train de négocier avec ces pantins-là à Doha. Il a négocié avec, entre guillemets, ce qu'on a appelé le père de pantin à Washington, après que plusieurs pourparlers devant aboutir au dialogue ont capoté. Mais nous avons été à Washington et il y a eu un accord, et cet accord stipule qu'il va prendre en compte tous les accords signés avant, ou ne va mettre en exergue aucun accord ou aucun projet d'accord, c'est-à-dire Luanda, Nairobi et consorts. Mais si il faut dire au peuple congolais que le président de la République a dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins, mais le peuple congolais n'est pas non plus dupe, parce que il suit l'actualité à chaque pas, parce que la RDC lui intéresse et il doit être à la page. Et le peuple congolais sait que en ce moment ici, il y a le gouvernement congolais a nommé une délégation composée de Jacques Chabani, de Julien Paluku et de Moïse Dozangi pour aller négocier avec ces pantins. Donc, essayons d'éclairer nos populations et pourvu qu'ils aient une bonne information à temps réel. Très bien. Alors, je vous donne maintenant la parole, Tembo du Katanga.
Votre réaction aussi, comment vous avez accueilli le message du gouverneur, comment vous l'avez analysé, et est-ce que ces propos du gouverneur peuvent lui coûter, n'est-ce pas, même son poste, comme certains le pensent? Merci beaucoup, Jules. Je dis merci à notre gouverneur de la province, qui est même le président de mon équipe Lupopo, parce que moi, porter les jeunes élevés, c'est mon devoir. Lever les maillots de Lupopo, c'est mon honneur. Okay. J'aborderai cette question d'une manière estelle. En tant que Tembo du Katanga, il y a des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux où on a eu à voir même des gens s'enflammer, traiter Kiaboula de tout le monde. Kiaboula, c'est le gouverneur de la province du Katanga, il mérite du respect. Et les jours où on devait soutenir cet accord, moi-même j'étais là, je suis un membre de l'Union Sacrée très influent et fier de l'être. Alors, on ne peut pas aujourd'hui accepter parce qu'il y a des allégations, soit tout le monde aujourd'hui qui... Vous devez comprendre qu'au Congo, tout le monde est devenu politicien. La guerre qui a duré pendant 30 ans, depuis 1994, à l'est de la République, qui aujourd'hui, le président de la République, a tout donné pour mettre fin à la guerre, que moi-même, j'ai toujours accompagné, appuyé, acclamé pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est un problème des Congolais. Moluba, Mongala, Mkongo, Moussouaïli, la guerre de l'Est nous concerne. S'il s'agit de parler, jeter un coup d'œil par rapport à ce que vous venez de me poser comme question au discours de Kiaboula. Oui. Jacques Kiaboula, il était clair, il a dit on ne peut pas se battre entre nous-mêmes, Congolais, pour la guerre qui nous a été imposée par les Rwandais. Notre ennemi en commun en tant que des Congolais, c'est les Rwandais. Parce qu'un Congolais libre de vivre au Congo sans formalité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos frères de l'Est ne sont pas Congolais. Si nous, on se retrouve aujourd'hui dans une zone où il n'y a pas la guerre, on ne peut pas dire qu'on vit très bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est injuste. Il y a de nos mamans qui sont violées. Il y a de nos frères qui sont tués. Ils ne sont même pas de l'opposition. Ils ne sont même pas de la majorité. Ce sont des peuples congolais. Et Jacques Kiaboula, il était clair, il a dit la guerre nous imposée par les Rwandais sera traitée avec l'accord de Washington. Parce que ces jours-là, on accompagnait cet accord de Washington. Tout à fait. On n'était pas là, on n'était pas là pour peut-être faire des beaux discours qui ne vont rien nous servir. Un vrai Congolais, pendant cette période, c'est celui qui accompagne les chefs de l'État pour mettre fin à la guerre de l'Est. Ce n'est pas quelqu'un qui va se réveiller parce qu'il est politicien. Nous sommes de l'Union Sacrée. Dans l'Union Sacrée, il y a des partis politiques amis. IDPS, INAFEC, qui est même le signataire et cofondateur de l'Union Sacrée dans l'espace Grand Katanga. Il y a IVT, il y a beaucoup de partis politiques amis dans l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, le coordonnateur de l'Union Sacrée, c'est Jacques Kiaboula Kato. Il mérite du respect. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller parce que Kiaboula, il a déclaré que la guerre qui se passe à l'Est, c'est la guerre qui nos agresseurs, ce sont des Rwandais. Et s'il y a des Congolais qui sont des mèches avec les Rwandais, leurs problèmes, ils seront traités au Congo. Mais il a totalement raison. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Si aujourd'hui, il y a des Congolais qui s'allient avec les Rwandais pour agresser nos frères de l'Est, on ne peut pas les assimiler dans cette histoire. Nous, on va finir avec les Rwandais et par après, notre justice qui est sérieuse va s'en charger de tous ces individus-là. Regardez ce qui se passe à l'Est de la République où vous allez voir des Congolais animés de mauvaise foi qui se réveillent aujourd'hui, il crée son troupe rebelle, il commence à combattre le gouvernement en place, il commence à combattre les Congolais. Ce sont pas des Rwandais. Jacques Kiaboula, il avait totalement raison. Il a dit que non, la guerre de l'Est, on va mettre fin avec nos agresseurs rwandais. Et les Congolais qui sont des mèches avec les Rwandais, ils seront jugés au pays où il est mal. Très bien. Voilà, on va revenir chez vous pour une autre réaction. Alors, M. Christ, je sais que vous avez des réactions à faire après, n'est-ce pas, que les deux co-débatteurs ont donné leur point de vue. Maintenant, vous êtes des l'UDPS. Oui. Vous ne voulez pas dialoguer avec les pantins, n'est-ce pas? Mais
où est-ce qu'on aura la cohésion nationale si nous excluons d'autres Congolais? Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez revenir aussi sur ce qu'ils ont dit. Oui. Même sur pour parler des Doha, parce que là, ce ne sont pas les Rwandais qui sont là, c'est plutôt les Congolais et les gouvernements congolais. Les Congolais qui ne sont pas... L'AFC M23 et le gouvernement congolais. Mais les gens qui sont là, ce ne sont pas des Congolais. Non, lisez bien le nom de ceux qui sont là. Oui, ce sont des Congolais. Les représentants, nous connaissons les jets de l'ennemi. Ok, allez-y. Monsieur Mathieu est en train de dire non, ici, nous allons nous mettre seulement dans une pensée unique et tout concernant. Ce n'est pas ça. Il y a plus de diversité d'idées à l'Union sacrée, apparemment. L'autorité morale, on veut seulement suivre. Si vous allez comprendre la manière dont les gens ont réagi concernant les propos du gouverneur, c'est en confirmant les propos soi-disant, les présidents avait dit il va négocier. C'est ça le problème. Mais pourquoi vous n'avez pas aussi, appuyé quand il a dit que nous appuyons l'accord, n'est-ce pas, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda? Ça, vous ne voulez pas même faire une mention. Pourtant, il a dit aussi. Non, on fait mention de toutes les déclarations. Oui. Maintenant, vous ne pouvez pas confirmer ce que le président n'a pas dit. Vous savez, c'est là où il y a un problème. C'est comme s'il y a une contradiction. Mais quand vous parlez de négociation avec les gens de M23, les présidents, avant que la délégation de FC et AFC M23 se retrouve à Doha là-bas, les présidents avaient eu une rencontre avec Kagame lui-même. Pourquoi? Parce que le président avait dit ceci: je ne peux pas négocier avec les représentants de leur chef. De leur chef. Oui. Il faudrait que je parle avec les chefs. Je disais les chefs, leur chef principal, c'est Kagame, non? Kagame lui-même, il avait accepté l'invitation du président de l'émir du Qatar. Oui. Quand il est arrivé là-bas, il y a eu ce qu'il y a eu. Et par après, le président est rentré au pays. Il y a eu une délégation de ces gens-là. Mais si vous constatez la délégation qui sont là-bas à Doha, ils ne sont pas congolais. Ce n'est pas une délégation congolaise. Pourquoi nous ne pouvons pas voir Nanga? Non, mais il y a Yannick Tshisola qui est là. C'est un ancien cadre du PPRD. Il est aussi un ancien directeur de cabinet de Mouyège. Donc c'est un Congolais. Tshisola est là. Il est dans cette délégation. La représentativité de cette délégation-là, qui détient maintenant la tête de cette délégation? C'est là où nous devons comprendre. Parce que les jets de l'ennemi, nous connaissons. Le président, quand il dit qu'il ne peut pas négocier avec les pantins, il préférait négocier avec leur chef. Il sait de quoi il voulait faire cela. Parce que cette guerre ici, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que c'est depuis 2009 où il y a eu des accords qui ont été signés avec l'ancien régime de Joseph Kabila. Et ces gens-là réclamaient toujours de pouvoir gérer cette partie orientale. Mais ils ne voulaient même pas que la République démocratique du Congo puisse s'intégrer là-bas ou gérer cette partie-là. Ça fait partie de leurs revendications également à Doha. Voilà, ils ont même... C'est quatrième revendication. D'ailleurs, deuxième revendication, quand vous lisez dans leur propos là. Mais si vous regardez ce que M. Mathieu est en train de dire, pour que nous avons une pensée, non. Nous sommes un Congolais et libre de réfléchir. Surtout à l'UDPS, c'est comme ça. À l'UDPS, on n'interdit pas à la personne de pouvoir émettre son point de vue. Chacun est libre. La démocratie le permet. Et vous pouvez émettre ton point de vue. Mais vous ne pouvez pas dire non, interdire à M. Mathieu de pouvoir s'exprimer non plus. Mais ici, les propos qu'avait tenu le gouverneur, c'est en affirmant que le président avait parlé, il va traiter les dossiers des Nanga. C'est là où les gens, il faut comprendre, même quand vous suivez les réactions des responsables, ils n'ont pas condamné pour dire non, voilà, et s'intéresse si la phrase
Le président. Alors, le président n'a jamais dit qu'il va négocier avec Nanga et Kabila à l'interne. Alors, bien sûr, il y a eu ce qu'il venait de dire. Il y a eu un procès où Nanga a été condamné selon les poursuites. Il y a eu les levées qui ont été enlevées pour l'ancien chef de l'État. Mais cela, c'est autre chose. Vous contredisez les propos du chef de l'État. Parce qu'il faudrait dire ce que le président avait dit. Ok, d'accord. Vous ne pouvez pas émettre un autre point de vue qui n'était pas dans les propos du chef de l'État. Alors, vous comprenez? Exactement. Alors, maintenant, si vous regardez maintenant concernant ce que mon ami les Babes, il est en train de remplacer Babes. Non, lui ne peut pas remplacer Babes. Non, il y a un autre qui est déjà là. Il y a Papa Lungange qui est là. Il y a Papa Lungange qui est là-bas. Mais, vous savez, chez nous ici, dans l'union sacrée, ce que vous devez savoir, les gens sont en l'union sacrée, mais ils ne sont pas avec les chefs de l'État. Si vous le savez. Vous êtes sûr avec ces propos? Mais c'est ça la pensée unique. Non, non. Quand nous disons comme ça, pourquoi? Parce que nous regardons la manière dont certains réagissent et certains font. Parce que l'initiateur d'union sacrée, c'est le chef de l'État. Il faudrait maintenant impacter sa vision. Mais quand nous regardons la manière dont certains font, nous constatons que ces gens ici, ils ne sont pas avec les chefs de l'État. Il y a ceux-là qui sont avec les chefs par flatterie. Maintenant, quand vous voulez réagir pour dire non, non, voilà, ça n'était pas comme ça. C'est pourquoi il y a eu même des tollés partout. Là, non, voilà, on est en train de parler contre tel et tel. Non, non. Très bien. Nous devons dire la vérité parce que le président n'a jamais déclaré qu'il négocierait avec Nanga Kabila. C'est là, si vous me comprenez bien, c'est là où il y a un problème. D'accord, c'est compris. Vous comprenez? Et l'accord qui a été signé à Washington, c'est un accord qui est vraiment apprécié par tout le monde. Parce que nous avons vu les accords qui ont été signés même avant l'accession de Félix. C'est un accord apprécié par tout le monde. Par tout le monde. Parce que Kabila avait signé les accords. Aucun Congolais n'était informé. J'en ai ici. Depuis 2009, 2012, 2013, aucun Congolais n'était informé. Mais ici, il y a une transparence où on cite, on publie, et les gens consultent et lisent même ce qui est écrit. Mais ce n'est pas passé par l'Assemblée. Donc on est parti là, on a signé sans consulter le peuple. On engage le pays sans consulter le peuple. Comment ça? Mais on n'a pas soumis cet accord à l'Assemblée. Mais avant, au Parlement. Qu'est-ce qui prouve que ce n'était pas passé à l'Assemblée? Même si ce n'était pas passé après la signature, il y aura toujours des réactions de l'Assemblée. D'accord. L'Assemblée aura toujours la possibilité de pouvoir présenter. Et espérons qu'après la rentrée parlementaire de. Et d'ailleurs, c'est ça c'est pour bientôt au moins. Et que la ministre Kaikwamba. Et d'ailleurs, elle va présenter ça. D'accord, c'est bon. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment retarder le processus pour aller présenter l'accord au niveau de l'Assemblée. Du Parlement. Non. D'accord. J'espère qu'après la rentrée parlementaire, ils vont pouvoir présenter ça devant les peuples congolais. D'accord. Lisez les réactions. Merci. Alors, monsieur Mathieu, on estime que les propos du gouverneur sont graves. Vous dites non, ces propos ne sont même pas graves, c'est la réalité sur le terrain. Mais est-ce qu'avec cette démarche, on peut aboutir à un dialogue national si nous continuons dans ce schéma ici? Je n'ai pas la culture de rentrer dans le propos de mes co-débatteurs pour beaucoup plus faire ressortir l'originalité de ma pensée. D'accord, allez-y. Mais ici, je me vois dans l'obligation de revenir dans ce que notre ami, le cadre de l'IDPS, est en train de dire. Et il y a trop de contradictions dans ce qu'il dit lui-même. Alors, comment l'IDPS qualifie de graves les propos de Kiaboula, alors que lui-même venait de dire ici que le président de la République avait dit qu'il ne négociera jamais ou ne négocierait jamais avec Nanga et Kabila. Pendant que Kiaboula n'a pas dit que le président de la République doit négocier avec Kabila et Nanga.
il a dit plutôt que Nanga, Kabila et consorts, c'est une affaire qui sera traitée à l'interne. Nulle part, il n'a épinglé négociation avec le chef de l'État. Et alors, pourquoi prendre son discours de grave? Pourquoi diaboliser? Pourquoi il y a trop de contradictions dans ce que vous dites? Comme ça, vous allez dans ce que vous dites. Trop de contradictions. Mais vous dites qu'il ne négociera jamais avec les pantins pendant que nous sommes sur le banc des négociations. Gouvernement et ses pantins. Le président de la République ne peut pas se déployer partout. Il a des diplomates. Il peut les autoriser à pouvoir aller négocier. L'accord de Washington, qui n'est qu'un prélude d'ailleurs, vous avez vu que ce n'est pas le président de la République qui a été négocié et signé. Qui est apprécié partout, selon... Mais c'est la Minafet. Qui a apprécié cet accord. Selon l'esprit et la lettre de l'IDPS. Accepté par tout le monde. Je dis selon l'esprit et la lettre de l'IDPS parce que je ne voudrais pas que l'on rentre dans les détails même dans le détail de cet accord. Moi, je voudrais qu'on accorde un moratoire à cet accord pour voir s'il n'y aura pas de pleurs et de grincements dedans d'ici 2-3 ans. Oui. Mais je voudrais beaucoup plus que mon co-débatteur sache que Hannah Arendt a dit là où le débat s'arrête, le totalitarisme commence. Beaucoup se sont plaints dans l'union sacrée tout simplement parce qu'ils ont essayé de parler. Ils ont essayé de réfléchir à la fermeture de Cameroun au Parlement, à la fermeture de la session. Oui. C'est plein qu'il a eu trop d'ennuis, tout simplement parce que ses propos sont transformés. Lorsqu'il parle, il y a déjà des lettres qu'on écrit au président de la République pour accuser, tout ça, il s'est plaint. Mais nous avons Godé Mpoy. Si vous avez suivi son point de presse. Lui, il n'a pas encore été interpellé jusque-là. Exactement. Oui. Ses propos ne sont pas très graves que le propos de Kaboula. Oui. Il a dit que s'il n'était pas pasteur, il serait déjà du côté des Nanga. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au pays, ça ne s'est jamais passé. Après que sa maison soit détruite. Hein? Exactement. Oui. Ces propos ne sont pas, les propos de Kaboula ne sont pas aussi graves que le propos de Nicolas Kazadi. Qui pour lui, même la guerre à l'Est n'est pas gagnée. Parce qu'il y a une guerre, plus que la guerre de l'Est, au niveau de la gestion du pays. Lorsque l'argent sort, on se distribue d'abord et puis on va réfléchir après. Ça suppose que même l'effort de guerre, lorsqu'il est sur la table, on se distribue d'abord et puis on va réfléchir sur la guerre après. Mais c'est plus grave que la guerre des armes. Ici, dans nos provinces, à ces jours, et j'admire quand même les efforts de l'exécutif provincial ainsi que deux patrons de la police, celui qui est parti, celui qui entre. Mais le mort, c'était tous les jours. Les cambriolages, quand bien même que on n'éradique pas l'insécurité, mais on réduit. Mais c'est le mort, c'était tous les jours. Ce n'est pas seulement qu'à l'Est, mais à Kinshasa, les inondations causent des morts. Vous n'allez pas dire que c'est des catastrophes naturelles. Sans oublier les embouteillages. Mais exactement, c'est dû à la mauvaise gestion. Je sais que mon ami de l'IDPS va me dire qu'ils ont hérité de tout ça. Mais lorsqu'on a hérité d'une mauvaise gestion, on fait mieux plus que cette mauvaise gestion. Mais c'est quoi qu'on a amélioré aujourd'hui? Qu'on nous dise, ne fût-ce que dans un seul secteur. Mais il y a la gratuité, quand même. La gratuité
elle est de non. Bien que les Bien élèves, comment? bien La que gratuité, les elle élèves est ont de été non, parce proclamés sans qu'il bulletin. il y a des élèves qui ont été proclamés Sans bulletin. aujourd'hui Oui. sans bulletin, mais lorsque vous allez voir les conditions de ces élèves-là qui ne payent rien, ça laisse à C'est un désirer. problème de l'UNESCO, ce n'est pas seulement... Très bien. Ce n'est pas un problème de l'UNESCO, mais monsieur, vous, comment vous définissez l'UNESCO? Ce n'est pas l'UNESCO qui va venir résoudre Les problèmes des Congolais. à l'interne. Si on Nous devons pose les résoudre. Aujourd'hui, un le paisible problème, citoyen, on le pose paisible... le problème et la réponse n'est pas encore donnée. Oui. Il faudrait attendre. C'est ça. Citez-moi, ne serait-ce C'est comme ça parce qu'il y a même un communiqué qui a été nouveau signé quartier, concernant ça. Concernant le bulletin, Oui, les ministres de l'Éducation, il a même l'ancien communiqué. Ils ont... Mais en entre-temps, nous sommes parents. comment on peut C'est pourquoi finir on- l'année Mais sans sous Kabila, c'est Parce que jamais parce que vécu. moi, mes Mais enfants ont aujourd'hui, obtenu les bulletins là où Non, les papiers qu'on a fait. Non, parce que sous- pas les bulletins. Non, Donc vous c'est êtes des un papiers avec cerni. extraterrestre. D'accord, c'est bon, c'est bon. Vous Alors, pouvez pas monsieur suivre Mathieu, on va ce revenir. Congolais, je Exactement. vais chuter. Oui, terminer par là. Je on a voudrais encore- lui demander qu'on nous dise Nefisque. Parce que qu'on a nous fait. avons... Pas ce que vous Les avez fait, réalisations. parce que vous avez fait, je sais que... Ce que les pouvoirs en place a fait, c'est ce que vous dites. Soyez tolérants. Ok, s'il vous Je plaît, sais on le laisse que- finir je par là sais parce que qu'on doit lui accorder la parole aussi. Vous n'avez pas échoué partout. Mais vous n'êtes pas au-dessus de la moyenne. Ah non. Oui. Non, mais c'est Là, vrai. vous avez... Mais exactement. vous Alors, avez- dernier par là. Oui. Je voudrais citer, Oui, oui. pour lui faire comprendre, Oui. parmi les denrées de première nécessité, l'eau. Dites-moi, les fils, où est-ce que, sous votre mandat, la régie des eaux a donné de l'eau aux populations? Je ne parle pas de Bichimpo. D'accord, c'est bon. Je parle de la régie des eaux. D'accord, c'est bon, on va revenir. Alors, Thémo, votre réaction aussi, vous avez suivi, on va aborder directement cette question, vous avez suivi aussi le président fédéral de l'UDPS, Lumbashi 2, le sénateur Dani Kabongo, de retour pour ses vacances parlementaires. Il demande au VPM de l'intérieur de bloquer Jacques Yaboula à Kinshasa. Bon, je n'ai pas suivi ça. Lui, il est qui? Sénateur, il est aussi président fédéral de l'UDPS, Lumbashi 2. Il est sénateur du Haut-Katanga. Tout à fait. Ok, et aussi président Fédéral. fédéral de UDPS Lumbashi 2. UDPS Lumbashi 2. Oui. Bon, vous savez, aujourd'hui, il y a un problème qui se passe dans notre pays. Notre coordonnateur de l'élève fidèle du président Fouati, Jacques Yaboula Kate Wandani, Qui a été apprécié, mais pas le président. il est toujours apprécié. Le jour où il tenait son discours, il était clair, il a dit « Cette guerre vient du Rwanda, on ne peut pas se battre. » Il faisait allusion aux Congolais. La guerre vient du Rwanda. Et nous, les Congolais, on ne peut pas se battre. Et quand il cite, par exemple, je donne l'exemple de celui que vous venez de citer là, le président fédéral de Lumbashi 2, Oui, UDPS. c'est un Congolais. Il vous cite, vous êtes Congolais. Oui. Ce n'est pas un péché. Kiaboula, il avait totalement raison. Et moi, c'est une information pour moi quand j'apprends qu'un président fédéral, et il est sénateur aussi, et il est impliqué dans cette histoire. Et c'était quoi ses propos? Qu'il soit bloqué, que le gouverneur soit bloqué à Kinshasa. Mais c'est très grave. Vous savez, à notre époque, quand nous on grandissait, un sénateur, c'est un sage du pays. Mais ce genre de choses, s'il y a des sénateurs qui entrent là, si je vois que le Sénat est à refaire, le Congo n'a pas de chance vraiment. Kiaboula Kato, il était clair, il a dit que la guerre vient du Rwanda et on ne peut pas se battre entre Congolais. Il a raison. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour que la paix règne à l'espace oriental. Et si aujourd'hui, nous les Congolais, du Haut-Katanga, on a abandonné nos frères de l'Est, ça c'est très grave de voir un sénateur qui se permet de dire ce genre de choses. Si réellement cela est vrai, moi je suis totalement désolé. Alors, est-ce que le bilan aussi du gouverneur Jacques Yaboula est convaincant? Ça aussi, c'est une question que certains se posent. Vous savez Oui. aujourd'hui, Kiaboula Kato a été publicité le meilleur gouverneur de la RDC. Kiaboula Kato, il a fait ses preuves dans l'arène. Kiaboula Kato, aujourd'hui, il a transformé notre province. À l'époque, il y avait toujours les dons de tel, mais aujourd'hui, regardez, avec sa gestion, Jacques Yaboula Kato, aujourd'hui, c'est le gouverneur qui a levé la jeunesse en censeur. Jacques Yaboula Kato, aujourd'hui, c'est le gouverneur qui a tout donné pour ce régime. Il a accompagné le président de la République corps et âme.
Aujourd'hui, on ne peut pas leur permettre de voir un individu. Moi, des fois, ça, c'est un débat des gladiateurs. Je ne peux pas venir ici pour débattre à un individu, un sénateur, quelqu'un que je ne connais même pas. Pour moi, je suis ici pour le peuple congolais. Et aujourd'hui, notre dénominateur commun, c'est le Congo. Et nous sommes derrière le président de la République pour finir la guerre à l'Est. Mais s'il y a un sénateur qui se réveille de commencer à attaquer Jacques Yaboula Katoué, moi, je suis là pour mobiliser la jeunesse. Si aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des sénateurs qui tiennent ce genre de propos parce que la jeunesse est malade. Aujourd'hui, la plupart des jeunes laissent leur cerveau au lit. Parce qu'on ne peut pas accepter un sénateur qui se permet de manquer de respect à une excellence. Parce que ici en province, il est le seul excellence, Kaboula. Alors, moi, je suis totalement désolé de l'apprendre. Et je ne sais pas, le sénateur là, il est de l'Union sacrée ou bien il est de quel parti politique? Parce que des fois, il y a d'autres personnes, nous ne sommes pas censés de connaître d'autres personnes. Nous sommes ici pour les Congo. Lumumba nous a laissé une histoire. Kyungwa nous a laissé une histoire. À notre tour, on laissera quelle histoire à nos enfants? D'un sénateur qui se réveille pour commencer à parler de n'importe quoi contre le gouverneur de la province. Et lui-même là, il a été élu sénateur de quelle province? Depuis qu'il est sénateur, il défend quoi? On a besoin de valeurs. On ne peut pas aujourd'hui accepter parce que quelqu'un est élu sénateur. À l'époque, je vous dis, quand un sénateur vous parle vraiment, vous sentez que non, c'est la sagesse qui parle. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, avec nos sénateurs ici téléchargés par Wi-Fi, c'est très grave. D'accord, c'est bon. Alors, on va, parce qu'on me dit qu'on est presque à la fin de notre émission. Alors, parce que nous devons terminer notre émission. Oui. Vous vous solidarisez des propos du président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 2. Vous êtes aussi d'accord que le gouverneur soit bloqué? Moi, ici, je suis venu, je ne peux pas parler à la place d'un individu. Ok, d'accord. Vous savez, on est en démocratie. Oui. La démocratie donne rang à chacun de pouvoir parler. Parce que moi, je ne suis pas le porte-parole du président fédéral de Lubumbashi 2. Moi, je suis de Lubumbashi 1. Oui, tout à fait. Vous êtes parti juste appuyer. Oui. Mais sinon, il a parlé. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Il a répété les mêmes phrases que je venais de dire ici. Là où les gens ne comprennent pas les soucis, car toutes les réactions que vous avez suivies partout, c'est compte tenu de ce qui a été dit ces jours-là. Parce que vous ne pouvez pas faire avaler une pilule amère à une personne qui n'a pas... Non, non, nous devons dire non. Nous devons dire la vérité. Nous, on était sur place. Il y a eu même des réactions sur place. Je reviens toujours. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas vraiment s'éterniser sur ces... Et puis, j'ai dit, concernant la convocation du gouverneur, personne ne connaît pas les motifs pour lesquels il a été convoqué. Jusque-là, les gens spéculent, les gens parlent. Ils disent non, voilà, c'est à cause de ses propos, mais nous ne savons pas. Mais quand nous lisons les télégrammes ne parlent pas de ce que nous entendons sur toutes les réactions de la population. Oui. Mais nous attendons peut-être, c'est Kinshasa qui donnera maintenant la vraie version pourquoi il a été convoqué. Et nous espérons qu'il sera de retour dans la province. Mais concernant ce que mon frère Mathieu disait, il y a une contradiction. Il n'y a pas une contradiction. Les négociations dont on fait allusion là-bas à Doha, il y a une négociation, bien sûr, qui s'est dit, vous l'avez vu, qui s'est dit dans ses propos, quand il avait bien dit, il préfère négocier par là avec les responsables. Et le message a été passé. Oui. Mais actuellement ici, ceux-là qui sont là-bas, oui, sont-ils Congolais en entendant d'abord, en suivant les revendications? C'est là que nous comprenons que ces gens-là qui sont là-bas, ils ne sont pas Congolais. Et là, vous allez me donner raison du fait que le président avait refusé de ne plus négocier avec les pantins. Et ceux-là qui sont là-bas, ce sont les représentants de Paul Kagame. Pas des Congolais. Pas des Congolais. Parce qu'un Congolais qui s'y connaît très bien, il ne peut pas revendiquer que la partie orientale soit gérée pendant 8 ans par les Rwandais. Non. Or, quand vous lisez même l'accord qui est en cours, ou l'accord des minéraux stratégiques, oui, l'accord qui a été signé ici, oui, le premier point, c'est respecter d'abord l'intégrité
territoriale de notre pays. Mais vous lisez dans cet accord les revendications de ces gens-là, ils vous disent nous avons besoin de laisser cette partie, une grande partie orientale, pendant au moins 8 ans. Et que les Congo n'ont pas droit de mettre la messe là-bas. Est-ce que ces gens-là sont-ils Congolais ou sont-ils Rwandais? C'est là que nous disons, les présidents avaient raison. D'accord. Et ils ne négocieraient jamais avec les pantins. Parce qu'ils étaient Congolais, tel que mon frère est en train de le dire, ils ne pouvaient pas réclamer cette partie-là. Alors, comment on va mettre fin à la guerre? En une minute. Comment on va mettre fin à la guerre? Est-ce que on va mettre la fin à la guerre? Je sais bien que les négociations ici n'aboutissent pas, on active l'armée. Si les négociations n'aboutissent pas, mais nous ne pouvons pas nous étaler ici. Nous savons bien que c'est une stratégie notre armée est en train de se préparer. Très bien. Alors, et si vous avez même lu les communiqués qui a été lancé par la communication, Patrick Mouyaya, il a même dit, au cas où la partie rwandaise ne parvient pas à respecter, et la République démocratique du Congo va réagir jusqu'au... On va même aller au Rwanda. Parce que nous ne pouvons pas croiser les bras. Parce que Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a laissé toutes les voies. Il a sollicité les relations avec nos pays voisins. Ils n'ont pas cessé de demander à tout un chacun la paix. Et quand il y a la paix, il y aura le développement. Très bien. Vous comprenez? Alors, comme on est à la fin de cette émission, d'accord, comme on est à la fin de notre émission, peut-être en un mot, votre réaction concernant le procès Mutamba. On va finir en accordant la parole à chacun. Oui, concernant le procès Mutamba, ministre de la Justice aujourd'hui devant la justice. Oui. C'est pour vous dire que notre Tshisekedi, il avait bien dit, il est un démocrate. Et même Mutamba lui-même l'a dit. Si je me présente devant cette plénière, c'est pour respecter les institutions. Aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Il doit pouvoir présenter ses moyens de défense. Parce que jusque-là, quand nous lisons même les rapports qui ont été donnés, nulle part Mutamba n'a volé l'argent. Mais pour moi, je dirais qu'il y a une erreur administrative. Il n'a pas respecté les procédures. Mais nous attendons peut-être à la fin. Ce n'est pas un compte à rendre. Là, on ne peut pas vraiment nous lancer au préjugé. Tout à fait. Laissons la justice faire son travail. Et par après, nous saurons qui aura besoin et raison et qui n'a pas raison. D'accord. Monsieur Mathieu, votre réaction aussi par rapport à ces procès. Vous voulez revenir aussi sur je ne vais pas revenir, mais je voudrais rappeler que eux s'appellent démocratie et progrès social. Mais peut-être qu'il faille à ces jours changer cette appellation parce que la démocratie, c'est le pluralisme politique. La démocratie, c'est la liberté d'opinion et la liberté de presse. La démocratie, c'est la liberté de penser et des manifestations aussi. Si aujourd'hui tout cela n'est pas garanti, ça veut dire tout simplement que cette appellation, cette dénomination doit changer. Cela est garanti, M. Mathieu. Nous devons nous dire la vérité. Nous étions calmes lorsque vous parlez. Cela est garanti. La démocratie est respectée parce que du temps de Joseph, personne ne pouvait parler librement tel que aujourd'hui, les gens le font. Aujourd'hui, je voudrais encore vous rappeler, parce que vous insistez, que moi et vous, nous avions combattu le régime Kabila. Oui. Ce qui fait que nous avons des éléments que nous avions reprochés à Kabila que nous comparons à la gestion actuelle du pays, c'est-à-dire ces bonnets blancs, bonnets. Ça me renvoie à dire tout simplement que Mukirio Abafakiakem. Donc le peuple congolais, Beko Mukirio, Chiku Kirio Kitaisha, Tutafaki. Mais en ce qui concerne le procès Mutamba, en RDC, on n'a jamais arrêté un détourneur.
on n'a jamais arrêté un grand voleur. Moutamba est en train de se régler le compte avec certains autres membres du gouvernement qui ont estimé et qu'il a poussé trop ses ailes, qu'il a été peut-être trop gênant, mais pour du reste, la justice va faire son travail. Merci. Tembo, votre réaction aussi pour terminer l'émission. Merci beaucoup. Je dis merci à mes co-débatteurs. Et je demanderai à notre co-débatteur, quand il va rentrer aujourd'hui, qu'il puisse aller aussi dire à leurs militants qu'on est en train de faire la politique. Et aujourd'hui, on prend l'état des droits. Et l'état des droits, il est appelé l'état des droits si ça nous arrange. Si ça ne nous arrange pas, ça devient autre chose. Aujourd'hui, ici en province, le coordonnateur de l'Union sacrée mérite du respect. Dans l'Union sacrée, il y a des partis politiques amis. Si on parle de l'Union sacrée, nos partis politiques tombent. On parle plateforme. Alors, il y a de ces partis politiques-là qui commencent à confondre les bidons à la calebasse. Alors, j'ai demandé à notre co-débatteur, quand il va rentrer, qu'il puisse aller aussi dire à leurs membres de respecter les coordonnateurs de l'Union sacrée, qui est même l'élève modèle de Fachi Béton, qui est même le gouverneur de la province, qui est même le président de mon équipe. Alors, j'ai demandé à notre co-débatteur, quand il va rentrer, qu'il puisse aller dire, parce que je pense que, vous savez, la politique à la congolaise, elle est sociologique. Quelqu'un qui vient au monde dans l'espace Grand Katanga, il est INAFEC. Quelqu'un qui vient au monde dans l'espace Grand Kassai, il est IDPS. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à ignorer et oublier l'idéologie du parti. Nous sommes dans l'Union sacrée, alors les coordonnateurs de l'Union sacrée méritent du respect. Et par rapport au procès Moutamba, plus rien ne sera comme avant, lui-même l'a dit. Et aujourd'hui, la justice va faire son travail. Chaque génération a été libérée par sa génération. Aujourd'hui, Moutamba faisait la fierté de notre génération, même s'il y a des comptes à rendre, mais la justice congolaise, elle sera toujours équitable. Et si Moutamba est innocent, il sera acquitté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à M. Sylvain Babadi qui était en train de nous suivre depuis quelque part. Merci au directeur du programme Guélor Lubovia. Merci au directeur technique Bonheur Kalala. Merci à Eli Kabange et Enoch Ilunga également qui nous ont accompagnés aujourd'hui dans cette grande émission. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.